Bonjour à toutes, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur le suivi de ma grossesse, puisqu'on va parler du 3e trimestre aujourd'hui. Le 3e et dernier, donc ça y est, on est au bout. On est au bout du bout du bout. Cette grossesse est passée à une allure folle. J'ai eu l'impression de pas la vivre en fait. C'est dingue, mais... ouais, le temps de... Déjà c'était une grossesse, pour refaire un petit topo, c'était une grossesse surprise. Donc déjà il faut se mettre dans le truc en fait, il faut l'imprégner, il faut le réaliser. Et puis après le temps passe, le 2e trimestre passe vite. Et puis voilà, on arrive au 3e et c'est déjà la fin. Et bébé est déjà là, donc c'est incroyable. Surtout quand on a déjà un enfant en fait. Pour Lana, c'est vrai que tu as le temps de te concentrer sur toi-même et de ne penser qu'à toi. Et quand tu as déjà un enfant, c'est vrai que tu le fais pas forcément. Donc, ouais, il y a des jours où j'ai l'impression d'être passée à côté et d'autres jours où j'ai l'impression où je suis au bout de ma vie et j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête quoi. Donc, c'est assez partagé au niveau des sentiments. Donc, à l'heure où vous regardez, vous, cette vidéo, j'ai accouché. Voilà, puisqu'on est pas mal en décalé hein, au niveau des vidéos. On est jeudi 13 juin aujourd'hui, au moment où je filme. Et si vous avez suivi mes vlogs, vous savez donc qu'une césarienne a été programmée. Je ne vous avais pas donné la date. Elle a été programmée et donc c'est vrai que je suis arrêtée là sur mardi 18. Donc mardi 18 juin, j'aurai mon tout petit bébé dans les bras. À moins qu'il décide de se pointer un petit peu avant, et auquel cas peut-être que l'accouchement sera différent. On verra, ça on en reparlera par contre dans ma vidéo accouchement. Donc c'est pour ça que je vous filme cette vidéo aujourd'hui, puisque de toute façon, voilà, là ce sont pour moi les tout derniers jours. Je suis encore un petit peu loin de mon terme qui était prévu le 1er juillet, mais voilà, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ce sont mes 5 derniers jours en tant que femme enceinte, donc j'estime que je peux filmer cette vidéo et vous faire un petit topo sur ce dernier trimestre de grossesse. Donc, d'ailleurs, vous le saurez certainement que j'ai déjà accouché, puisque évidemment vous me suivez sur Instagram, logiquement. Ce 3e trimestre, il a commencé par de grosses douleurs aux ligaments et au bassin, mais ça a été vraiment d'un coup. D'un coup, j'ai senti mon ventre très lourd, j'avais du mal à me porter. Dès que je me levais d'une chaise ou d'un canapé, vraiment, il me fallait le temps de me tenir sur mes jambes parce que voilà, vraiment le ventre me pesait beaucoup. Pareil au niveau du bassin, en règle générale, en fait, selon comment j'étais positionnée, soit la nuit, soit la journée, etc. J'avais le bassin qui craquait en fait. Je restais bloquée. Et il n'y avait pas le choix que de bouger un petit peu pour le faire craquer. Et du moment qu'il avait craqué, c'était bon, je pouvais me remuer. Mais c'est vrai que ça a commencé par ça en fait. Beaucoup de douleurs au niveau des ligaments et du bassin. Alors, j'en avais déjà eu aussi peut-être au cours du 2e trimestre. Mais là, vraiment, ça s'est amplifié au tout début du 3e trimestre. Et pour Lana, c'était pareil. Je me rappelle, ça avait commencé plus tôt. Mais c'était les mêmes douleurs et voilà, donc ça m'a pas étonnée en fait, ça m'a pas effrayée. Beaucoup de fatigue également, mais vraiment fatigue, j'ai marqué fatigue plus. J'étais très fatiguée pour tout. Je pense que c'est justement voilà, le fait que bébé grossisse de plus en plus et assez rapidement. Ça me fatiguait énormément. Voilà, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique en fait, parce que c'est vrai que c'est... Même mentalement, c'est fatigant de rien pouvoir faire. T'as le corps qui suit pas en fait et c'est quand même très compliqué. Une chose que je n'avais jamais eue pour ma fille, donc pour Lana, c'est le sommeil qui a été complètement chamboulé. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de cauchemars. Pas mal d'insomnie aussi. Il y a des soirs jusqu'à 2h, 2h30, pas moyen de fermer l'œil. J'étais fatiguée, mais pourtant j'arrivais pas à m'endormir, il n'y avait rien à faire. Donc je passais mes soirées comme ça sur le téléphone à regarder des vidéos et tout. Alors c'est pas forcément bon, on dit qu'avant de dormir en plus il faut éviter les écrans, mais vraiment j'avais les yeux grands ouverts comme ça et puis vraiment
comme s'il était 15 h de l'après-midi, quoi. Je n'arrivais pas à dormir. Et ça, c'est pas moi, quoi. Les personnes qui me connaissent savent très bien que j'adore dormir. Enfin, dormir, c'est ma vie, quoi. Je suis une grosse dormeuse et ça depuis toujours. Et voilà, c'est vraiment la première fois que ça m'arrivait un truc pareil, de pas réussir à m'endormir le soir. Et quand j'arrivais à dormir, je faisais sans arrêt des cauchemars. Mais vraiment des trucs... voilà, j'ai plus d'exemples en tête, mais vraiment, ouais, des cauchemars, quoi. Je dormais pas bien, je dormais très très mal. Physiquement, une chose que j'ai apprise au cours de cette deuxième grossesse, ça me le faisait déjà pour Lana, mais j'avais pas su réellement ce que c'était. C'est en regardant d'autres vidéos du coup, parce que forcément au cours de cette grossesse, je me suis replongée dans des vidéos grossesse avec étapes semaine par semaine, etc. Enfin voilà, j'ai revu les vidéos d'Eli Rose notamment, bref. J'ai regardé pas mal de vidéos comme ça, de filles que je suivais déjà à l'époque quand j'étais enceinte de Lana. Et un jour je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai, c'est ça que je ressens. Donc en fait c'est je dirais pas une douleur, parce que moi concrètement c'est pas quelque chose qui vraiment me fait mal, mais c'est très 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 désagréable. C'est en fait les coups que peut donner bébé dans le col. Pour Lana, ça me le faisait déjà, mais je pensais en fait, j'assimilais ça à la vessie. Je sais pas pourquoi, je me disais il appuie sur la vessie ou quoi, enfin, ça me dérangeait en fait. Et là, donc, au cours de ce troisième trimestre, ça me l'a refait, ça me le faisait plus souvent, et c'est là que j'ai compris ce que c'était. Et effectivement, c'est pas très agréable en fait. Donc ça dure pas longtemps, c'est une fraction de seconde, ou voilà, ça va durer 1 seconde, 2 secondes, vraiment c'est... Mais donc voilà, c'est quand bébé appuie sur le col, ça fait comme des... Ouais, comme des petites décharges en fait, c'est très particulier. Bon, il faut l'avoir déjà vécu pour connaître cette sensation, hein, forcément, puisque sinon vous pouvez pas savoir ce que c'est. Mais moi je trouve pas que ce soit douloureux, hein, voilà, ça fait pas mal, mais c'est ouais, tu sais pas comment te mettre, et puis pour le coup tu peux rien faire, hein, il faut juste attendre que ça passe, quoi. J'ai eu donc la troisième écho morpho forcément à 7 mois, que d'ailleurs j'ai été très surprise. On s'est pointé donc tous les 3 au rendez-vous, parce qu'on s'est dit on va y aller tous les 3, c'était un horaire où on pouvait y être tous les 3. Et qu'en fait quand je suis arrivée, c'est la secrétaire qui m'a dit aujourd'hui c'est la 3e écho. J'ai dit bon, donc j'ai dit à Julien, mais heureusement que tu t'es pointé, quoi. Heureusement que tu es venu, parce qu'après les tout derniers rendez-vous il a pas pu venir, c'est sur le temps de midi et tout, c'était un peu trop compliqué, donc voilà, il n'est pas venu ensuite. Mais c'est vrai que bon, après tout s'est très bien passé. De toute façon, à partir de ce moment-là, clairement, on voit plus rien sur l'écran. Bébé grossit à vue d'œil, et voilà, c'est vrai que le gynéco fait plus ses mesures à lui, etc. Regarde si tout va bien et tout, plutôt que de passer du temps à essayer de te montrer quelque chose, parce que clairement tu n'y vois rien. C'est vrai que si je devais faire un résumé de ce suivi de grossesse, je reste un peu sur ma faim, j'ai été un petit peu frustrée. J'adore mon gynéco, j'en suis très contente, très satisfaite, voilà, le professionnalisme et tout, il n'y a rien à redire, vraiment au top. Mais c'est vrai que je l'avais senti plus, comment dire ça, peut-être plus attentionnée quand j'étais enceinte de Lana. C'est vrai qu'il me passait plus souvent la 3D. Vous voyez, on la voyait davantage, il me sortait plus de clichés, Là, c'est vrai que pour cette grossesse-là, il s'est peut-être dit, bon, de toute façon, elle en a déjà elle a déjà vécu, elle sait ce que c'est, donc c'était peut-être pas délibéré de sa part, mais c'est vrai que moi, du coup, je restais un petit peu sur ma faim. J'ai eu la chance d'avoir un joli cliché de bébé en 3D, mais pour Lana, j'en avais eu davantage, et voilà, donc c'est vrai que je suis restée un petit peu sur ma faim par rapport à ça. Mais bon, c'est pas bien grave, mais ouais, bon, voilà, ça c'est le petit résumé, le petit point grossesse, suivi de grossesse que je pourrais faire. Après, à partir de ce 3e trimestre du coup, et à partir de cette 3e écho morpho, j'ai été suivie tous les 15 jours.
Voilà, donc à chaque fois ça se passait très bien, il mesurait le bébé, il le pesait, etc. Et assez rapidement on s'est aperçu qu'il était plus gros que sa sœur. Voilà, il était plus gros que sa sœur et là par exemple à l'heure d'aujourd'hui, donc je l'ai vu la semaine dernière mon gynéco, ça fait une semaine que je l'ai vu, et il y a une semaine donc le petit pesait 400 grammes de plus que ce que faisait sa sœur à la naissance. Voilà. Donc il commençait à stagner la semaine dernière là au niveau du poids, mais voilà, il a quand même pris beaucoup plus que sa sœur. Il ne sera pas forcément plus grand, mais plus gros, ça c'est certain. J'ai fait également donc tout ce qui est rendez-vous anesthésiste, donc avec la prise de sang, etc. On a reparlé un petit peu de mon premier accouchement, qui a été par césarienne, etc. etc. Bon, mais sinon, rien à signaler, quoi. Rendez-vous anesthésiste, c'est assez rapide généralement. J'ai également fait, et assez tardivement d'ailleurs, pour Lana, je l'avais fait beaucoup plus tôt. Je crois que je l'avais fait, j'étais à 6 mois de grossesse. Dès que le gynéco me l'avait dit en fait, donc il me l'avait dit au cours du 2e trimestre, je me rappelle, je l'avais fait assez tôt. Comment on dit ça, la préadmission à la maternité, vous savez, on réserve à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vrai qu'au moins le jour où vous venez accoucher, le dossier est déjà fait et le papa n'a pas à s'embêter à faire la queue et à attendre voilà, pour faire l'enregistrement de la chambre, etc. Donc tout ça c'est fait, je l'ai fait tardivement, mais je l'ai fait. J'étais dans mon 8e mois peut-être quand je l'ai fait, hein, donc voilà, il était peut-être temps que je le fasse. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, inconsciemment, j'attendais que le gynéco me dise de le faire. Puis voilà, c'est un jour, je me suis dit, bon, après un rendez-vous, je me suis dit, bon, mais être là, tu vas le faire, quoi. Et surtout qu'il y avait personne à s'attendre, donc je me suis dit, bon, allez, c'est le moment ou jamais, donc j'ai fait ça. Une chose que je n'avais pas du tout eu pour ma fille, mais certainement parce que j'étais enceinte en hiver à l'époque, c'est que là, en fait, une fois, je me suis retrouvée avec des pieds énormes. Mais genre, je me sentais lourde, vous savez, au niveau des pieds. Et c'est tombé là, début du mois de juin, quand il a fait vraiment très très chaud. On a eu de grosses chaleurs tout début juin. Non, fin mai. Oui, c'était fin mai, je crois. Ou, enfin bref, là, dans les 15 derniers jours, là. Et je sais pas, à un moment donné, je regarde mes pieds et je dis, mais j'ai des gros pieds. Ils ont gonflé mes pieds. Et donc j'ai appelé Julia, j'ai dit, tu trouves pas que j'ai les pieds gonflés? Elle me dit, mais en même temps c'est tes pieds, hein, donc il n'y a que toi qui peux le savoir. Et effectivement, voilà, c'est la seule fois où j'ai ressenti que j'avais les pieds gonflés. Et je me suis dit, ok, heureusement que j'accouche avant l'été. Donc je vais l'esquiver, mais vraiment je l'esquive de peu. Parce que même la semaine prochaine, là, il doit faire, ça y est, la canicule. Donc le petit va naître vraiment dans une semaine où il va faire assez chaud et où, ça y est, je pense que l'été va être là avec les grosses chaleurs. Mais du coup, j'ai eu un petit aperçu de ce que peuvent ressentir certaines femmes enceintes, effectivement, qui sont dans leur dernier trimestre de grossesse en plein été. Je pense à vous. Voilà, je pense à vous parce qu'effectivement, ça doit pas être très très facile. Donc du coup, le gynéco m'avait prescrit des bas de contention déjà au précédent rendez-vous. Et j'étais pas allée les chercher parce que j'en ressentais pas le besoin du tout, quoi. Enfin, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais aller les chercher. Et au final, ça m'a duré 2 jours. Donc je les ai pas utilisés non plus. Ils sont pas perdus puisque de toute façon, je dois les avoir pour mardi pour ma césarienne. Il faudra que je les porte, donc voilà, je les aurai. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est vraiment un symptôme pour le coup que je n'avais pas du tout connu pour ma fille et que j'ai connu un petit peu cette fois-ci. Et du coup, on arrive sur le tout dernier mois, là, les toutes dernières semaines, les 2-3 dernières semaines, où j'ai dû donc passer mon scanner du bassin. Donc si vous me suivez dans les vlogs, vous l'avez vu passer ce vlog, certainement. Donc depuis le début de cette 2e grossesse, mon gynéco m'en avait parlé, puisque ayant accouché par césarienne pour Lana, il fallait faire un point en fin de grossesse. Lana, j'ai accouché par césarienne, donc c'était une césarienne en urgence. Non pas qu'elle était bloquée parce qu'elle était trop grosse ou parce qu'elle a une grosse tête ou quoi que ce soit. C'est que mon col en fait ne s'était pas ouvert. Donc j'étais restée dilatée à 6 et
Et puis ça s'était arrêté en fait. Donc du coup, il a fallu prendre une décision au bout d'un moment. Et donc ma fille est née par césarienne. Et donc là, il voulait checker un petit peu, il voulait qu'on fasse un scanner pour voir d'où ça pouvait venir. En gros, je voyais pas le rapport entre le fait que le bassin soit étroit et que le col ne s'ouvre pas. Et il m'a dit qu'effectivement, ça pouvait être totalement lié. Le fait d'avoir un bassin trop étroit, du coup, mécaniquement, le col ne peut pas s'ouvrir plus qu'à un certain degré, on va dire. Donc il m'a dit de toute façon on fera ce scanner pour savoir déjà en amont. Donc j'ai fait ce scanner, ça a été très rapide, ça s'est bien passé. Et donc au niveau des résultats, ils sont plutôt bons en fait. Il me dit que j'ai un bassin, enfin je suis dans les normes quoi, complètement. Par contre effectivement ce bébé est plus gros. Ma fille ne pesait que 2,6 kg, pas tout à fait même, hein. En fait c'est 2,560 kg, donc elle était toute petite. Elle faisait 48 cm. Et malgré le fait qu'elle soit toute petite et tout ça, c'est pas passé en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc là c'est vrai que lui il préfère anticiper la césarienne, donc il m'a programmé une date, donc qui est le 18 juin, en me disant que si le petit décide d'arriver de lui-même avant, ils laisseront faire le travail. Il m'a dit donc que si le col se dilate bien, que le travail se passe bien, etc. et qu'on peut aller jusqu'à la poussée, on ira. Par contre, s'il voit que mon col stagne, etc., voilà, ça sera directement en césarienne. Donc je ne vais pas jusqu'au terme, jusqu'au premier, parce que de toute façon, si j'arrive au 1er juillet, quoi qu'il en soit, je ne pourrai pas avoir de déclenchement. Ayant déjà vécu une césarienne, mon utérus est beaucoup trop fragile pour pouvoir subir les contractions d'un déclenchement, donc ça serait automatiquement une césarienne. Donc voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup à une dizaine de jours près de risquer d'aller jusque là? Et puis voilà, à y être, autant peut-être l'anticiper plutôt que de partir en césarienne d'urgence. Donc voilà, le 18 c'est 12 jours avant mon terme. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour le petit. De toute façon pour Lana c'était pareil, Lana elle est née 10 jours avant. Donc voilà, c'est pas trop tôt, hein. Il a prévu la césarienne suffisamment en amont pour que peut-être le travail se déclenche pas tout seul, mais quand même suffisamment près du terme pour... Enfin voilà, on ne fait pas une césarienne programmée dans ces circonstances-là un mois à l'avance, ou vous voyez, enfin voilà. Donc au niveau du timing, on est vraiment très très bon, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ça, pour les résultats du scanner. Ensuite, au niveau de mes émotions, je vous avouerai que là, ces toutes dernières semaines, ça a été beaucoup d'impatience. Alors moi, de nature, je ne suis pas quelqu'un de très patient, hein, je ne vais pas vous le cacher. J'ai un tempérament assez chaud. Et de manière générale, même avant d'avoir des enfants, je ne suis pas quelqu'un de nature très patient. Et là, ces dernières semaines, ça a été très compliqué. Voilà, par exemple, et surtout avec la petite en fait. Quand je demandais quelque chose, c'était... Enfin, on a été vraiment dans la confrontation là, ces 2 dernières semaines, Lana et moi. Parce qu'elle est vraiment là dans une phase de position complètement. C'est-à-dire que dès qu'on lui demande quelque chose ou quoi, c'est non, systématiquement non, ou alors contradiction totale. On lui demande blanc, elle va dire noir, on dit noir, elle va dire gris. Enfin, vraiment c'est systématique, nous contredire systématiquement. Donc Julien lui, il le prend un peu plus pas cool, mais je veux dire il prend un peu plus sur lui, là où moi je n'y arrive pas du tout. Donc c'est vrai que je délègue, voilà, j'essaie de déléguer au maximum parce que sinon je m'énerve. Et c'est pas bon de s'énerver non plus, hein. Faut essayer de rester assez calme. Donc est-ce qu'elle sent que voilà, le petit là maintenant c'est très très proche et du coup elle essaye de s'affirmer un peu, ou alors c'est moi qui vraiment ai une patience mais proche du zéro quoi. C'est fort probable aussi. Et ensuite concernant mon sentiment actuel, c'est vrai que je suis partagée entre... Ça y est, j'en ai marre, voilà, parce que physiquement, là, ces derniers jours, c'est très très compliqué. J'ai mal partout, la moindre chose que je vais faire, ça va me mettre KO.
Donc c'est vrai que voilà, là je suis à un stade où je me dis c'est bon, c'est bon là, j'en ai marre. Voilà, j'ai envie d'avoir mon bébé et basta quoi. Et le sentiment de c'est ma dernière grossesse. Et tous ces petits sentiments là, je les revivrai pas. La peur d'oublier ce que c'est de ressentir son bébé dans le ventre. Bien que pour Lana, je n'avais pas du tout oublié cette sensation, je m'en souvenais très très bien. Donc là, oui, c'est vraiment le sentiment, l'impatience en fait de le rencontrer et de l'avoir contre moi et de le découvrir quoi. Et en même temps, vouloir le garder encore avec moi et pour moi, parce que pour l'instant, il est qu'à moi quoi. Il est qu'avec moi, donc voilà. Et puis c'est vrai qu'après, de manière générale, c'est beau d'être enceinte quoi, enfin, c'est quelque chose quand même de merveilleux. Je suis pas angoissée par rapport à la césarienne, je suis ma foi plutôt sereine parce que c'est pas vraiment l'inconnu, je sais ce que c'est. Comme je disais dans les vlogs, je suis là dans un esprit de soulagement. Donc je disais, ça sera pas dans la précipitation, ça sera pas dans la fatigue, dans la douleur. Je pourrai profiter pleinement en fait de mon retour à la chambre et de profiter pleinement de mon bébé de suite, parce que pour Lana ça a été le temps que je revienne à mes esprits, entre la fatigue, l'anesthésie, j'étais complètement dans le cirage et c'est vrai qu'il m'a fallu quelques heures pour vraiment ouais, avec le recul je suis vraiment passée à côté de ces toutes premières heures de vie parce que déjà les 2 premières heures j'étais pas avec elle et puis ensuite j'étais là physiquement mais pas forcément là mentalement, j'étais bref voilà. Donc là je me dis bon c'est comme ça, c'est voilà, c'est pas grave en soi. C'est vrai qu'au départ j'avais quand même ce sentiment de me dire punaise, je connaîtrais pas l'accouchement par voie basse, je connaîtrais pas le fait d'attraper mon bébé, de l'avoir contre moi, je connaîtrais pas tout ça et c'est vrai que ouais, ça me rend triste quand même quand j'y pense. Mais bon, c'est voilà, il y a quand même, j'essaye de trouver des points positifs à la situation. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. À moins que de toute façon ce bébé est arrivé par surprise, peut-être qu'il y aura une surprise de dernière minute et peut-être que je sais pas, ce week-end même je vais accoucher par voie basse, j'en sais rien, hein, on verra, mais j'y crois pas trop, honnêtement j'y crois pas trop. Ce que je peux dire également aussi, tant que j'y pense physiquement, c'est que il bouge encore beaucoup. Même s'il a plus trop de place, il bouge beaucoup et je pense que le fait qu'il soit plus gros, il me fait davantage mal en fait par rapport à Lana. Même Julien m'a fait la réflexion la dernière fois, il m'a dit mais Lana, jamais t'as dit elle me fait mal ou on n'avait pas le souvenir de ça. Hein. Elle bougeait mais à chaque fois on était là, on regardait tout ça, on trouvait ça chouette, mais là c'est vrai que parfois selon comment je suis installée ou quoi, il me fait mal quoi. Il me fait vraiment mal. Et enfin, je terminerai sur le fait que je suis également, alors jusqu'à présent, j'avais pas du tout ressenti ça. Julien, oui, par contre, le papa, lui, il est complètement perturbé et un petit peu affolé, entre guillemets. Hein, c'est le fait d'être 4. Voilà. Puisque c'est vrai qu'on a notre train-train, notre routine avec Lana, on est 3 depuis 3 ans, et voilà, la routine s'est installée. Ça fonctionne, ça coule quoi, vous voyez. Là, le fait de se dire qu'il y a un petit être là qui va arriver dans les tout prochains jours, dans une semaine, il sera avec nous déjà, et de se dire qu'il va venir tout chambouler, c'est assez perturbant en fait. Voilà, et moi ça y est, là depuis hier, et depuis même 2 jours, je suis là de me dire, mon Dieu, mais est-ce qu'on va y arriver? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va pas être la panique? Est-ce que... Voilà, surtout que moi je compte allaiter, donc c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi. Enfin bref, on est vraiment là dans l'inconnu, dans la nouveauté. Donc il n'y a pas de raison de toute façon, quand il sera là, ça va faire comme pour Lana. Hein. On se mettra dans le bain très vite. Et très vite, on se dira mais comment c'était avant qu'il soit là. Et voilà, ouais, c'est les tout derniers jours. Voilà, c'est très très particulier ces tout derniers jours-là, rien qu'à 3. Sur ce, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends bien entendu tous vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me partager
votre troisième trimestre à vous, comment vous l'avez vécu, si vous êtes enceinte actuellement, quand c'est que vous accouchez, est-ce que vous ressentez ou avez ressenti les mêmes choses que moi. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!